Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Alors, tirage du jour, tirage improvisé, quelles sont ses pensées envers toi, aujourd'hui, maintenant, et pas hier, pas demain, qu'est-ce qu'il pense de toi actuellement? Allez, on va regarder ça. Quel est l'état d'esprit de ton autre? Allez, hop. Je me concentre sur vous, cher abonné. Quelles sont les pensées, l'état d'esprit, pardon, de votre autre? Il y a quelque chose qui ne veut pas que vous sachiez. Il y a quelque chose qui ne veut pas vous dire pour le moment. C'est comme s'il disait, chut, c'est trop tôt. C'est pas la peine de reparler de ça. Pour l'instant, on reste dans la même situation. On verra. C'est comme s'il fallait pas qu'une personne ou un groupe de personnes sache la vérité. On fait tout ça, tout ce cinéma, toute cette prise de distance parce qu'avec la longue vue, on voit plus long terme. Donc pour vivre heureux, vivons cachés pour le moment. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Les choses se résoudront petit à plus long terme. D'accord? Allez, état d'esprit de votre autre. Ben justement, il a l'impression que dans cette situation, ça part parfois à velo avec la girouette. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Tantôt, ben, quand il vient vers vous, c'est vous qui ne voulez plus. Quand c'est vous, ben, il ne sait pas ou il regarde ailleurs aussi. Il est perturbé, la girouette. Tantôt, on le siffle, ben, il va donner un coup de main à de la famille, à des collègues. Il y a cette idée encore de stagnation quand même dans son état d'esprit. On nous parle d'un monsieur ici, d'un homme. Est-ce la personne pour qui vous regardez ma vidéo? En tout cas, c'est lui l'homme dans la situation. Il y a le côté un peu bestial, le côté un peu... ben voilà quoi, c'est moi qui déciderai hein, quand est-ce que j'arrêterai de faire la girouette avec toi. J'ai le sentiment que cette personne avec la girouette vous teste un petit peu, savoir ben, jusqu'où vous êtes prête à aller pour lui. Connaître vos résistances pour vraiment à long terme ici se déclarer, faire les choses, concrétiser. Il ne peut pas se mettre avec un pleurnicheur, une pleurnicheuse, hein, c'est pas possible. Si au premier coup de grisou, vous foutez le camp, vous faites la queen drama, ça va pas aller très très loin. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, on a la lune. Cette personne vous demande du temps. Cette personne, parfois, vous apparaît comme complètement distante. Dans ses rêves, dans son petit monde intérieur. Je pense que c'est pour mieux se protéger. On va regarder là. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la corde. C'est une personne qui essaye en ce moment de... Ben, il essaye d'arranger les choses. Alors, on ne sait pas dans cette carte si c'est vraiment pour ressouder la corde ou pour tirer un bon coup et arrêter, sans mauvais jeu de mots. Hein. Pour moi, j'ai cette idée d'aller au bout de cette relation. Même si elle est secrète, même si elle est clandestine, même si c'est une triangulaire, par exemple. Il veut voir ce que ça donne à plus long terme avec vous. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le renard. Donc là, en ce moment, il se pose beaucoup de questions. En fait, il se pose les mauvaises questions. À trop se poser de questions, on n'agit pas, forcément. Ça parle de séduction ici. Ça parle de quelqu'un qui essaye de se remettre en question par rapport à ce qu'il dégage. Il a envie de communiquer avec vous. Il a envie de vous écrire quelque chose. Il y a quelque chose pour moi qui est au secret. Ça peut être ses sentiments ou un détail de sa vie ou de son passé qu'il n'a pas osé vous dire. Ça peut être un enfant qui est caché, ça peut être une relation officielle qui est cachée. Et cette personne cherche à vous protéger. Il aimerait que vous écoutiez sans juger ici. Il aimerait que vous... J'ai pas dit d'entendre, mais de comprendre quelque part. Voilà. Il ne demande pas à ce que vous acceptiez, mais que vous compreniez la situation. Il ne cherche pas la pitié. Hein. On a les lauriers, donc ce qu'il aimerait vous dire, c'est qu'il veut que cette relation soit couronnée de réussite.
Il veut pouvoir officialiser, sortir au grand jour avec vous, sortir du secret. Mais pas maintenant, ici. C'est comme s'il fallait passer par... Ouais, on a le mental. Il y a le mental qui joue là dans cette histoire. Tant qu'il n'a pas déverrouillé le mental, ça peut être des blessures de l'âme, blessures de rejet, de trahison, d'humiliation, tout simplement ici. Ou quelqu'un qui le travaille au niveau mental. Quelqu'un qui lui dit non, t'es bon à rien, si tu me quittes, je me fous en l'air, si tu me quittes, je balance ton dossier au fisc, etc. Je donne des exemples, hein. Donc cette personne est très branchée travail actuellement, ou ça le travail tout simplement, de ne pas avoir de boulot ou pas avoir assez. On va regarder un petit peu ce qu'on a. On a le scarabée ici. Donc pour lui c'est vital de vous écrire. C'est vital de vous faire comprendre quelque chose par des télécommunications. Pas forcément face à face ici dans ses pensées. Là, on a un scarabée c'est la bête de Dieu. Hein. Il n'arrive pas à se retourner. Et s'il ne se retourne pas, il meurt. Il meurt sur place. Donc lui, il en a marre de cette stagnation dans l'histoire. Mais en même temps, il peut pas couper le lien virtuel, pour moi. On a ici le feu vert. Donc il aimerait, à travers ma vidéo, que vous lui fassiez un signe. Un petit coucou, ça ne mange pas de pain. Ça permet de relancer la machine, le schmilblick. Et de montrer que voilà, vous avez une grandeur d'âme. Vous êtes une personne intelligente. Vous n'êtes pas là à bouder sans s'étendre. Parce que si vous faites tous les deux du silence radio, à un moment donné, ça n'avancera pas. Et chacun finira par être invité au mariage de l'autre, hein, si ça continue. Donc c'est pas le but. C'est bien le silence radio pour faire un électrochoc. Trop de silence radio tue le silence radio. Pour moi, le silence radio, qui est vanté dans des vidéos de coaching, n'est pas adapté à toutes les situations. Si vous êtes marié, vous faites du silence radio, votre mari, il vous fait du silence radio, vous irez tout droit au divorce ou à l'infidélité chronique. C'est pas ce que je vous souhaite, bien évidemment. Hein, d'accord, mais on n'est pas sur une chaîne hypocrite ici. Hein. On essaie de trouver des solutions. On a ici le miroir. Donc, on a une personne qui va véritablement s'arranger, qui va vraiment s'embellir, qui va essayer de présenter les choses proprement, un projet de vie avec vous proprement. Il y a une décision de justice ici avec le procès. Alors, pas forcément de justice grave, ça peut être une rupture de Pacs, ça peut être un divorce, ça peut être une annonce officielle. On annonce officiellement à la belle-maman que c'est vous qui l'a choisi, par exemple, ou à ses enfants qui ne voulaient pas entendre parler qui refasse sa vie, par exemple. Ou ça peut être un coming out, hein, si vous êtes avec une personne homosexuelle ou bisexuelle. Il y a une annonce qui est faite. On n'est plus dans le déni de sa sexualité. On n'est plus dans le secret, quoi, à se cacher entre deux portes, là, deux textos de merde. C'est terminé, tout ça. Il y a le feu vert, hein. Il y a le feu vert. On a ici la paix. Donc, véritablement, cette personne, elle attend qu'une seule chose, c'est que vous vous réconciliez. Il sait pas, pour moi, il sait pas, ici, avec le renard. Hein, il fait le beau, il fait la grande gueule, mais il ne sait pas s'y prendre. Pas du tout. Moi, j'ai l'impression que c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine quand il s'agit de vous écrire. C'est limite, je fais plein de fautes d'orthographe, je dis tout et son contraire, je fais exprès de me tromper de destinataire, soi-disant, mais il veut qu'une seule chose, c'est la main dans la main. Alors certes, peut-être qu'au début, ça sera encore un peu secret. Cette histoire, ça va vous énerver, parce que vous avez l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Je comprends, j'en conviens. Mais derrière, si vous allez un peu plus loin que le bout de votre nez, passez pas à côté d'une belle histoire, juste parce qu'il y a des principes, il y a des choses... Hein. Je sais bien que tout bien mal acquis ne profite jamais. Je vous dis pas de voler les compagnons, les compagnes des autres. J'ai pas dit ça. Mais toute personne qui doit se rencontrer se rencontrera. Tout est destin, tout est mektoub. Donc vous pouvez pas échapper à votre destinée. Ça, je peux vous le certifier. On a le puzzle, on a la construction ici. Il y a quelque chose il y avait une pièce du puzzle qui vous manquait dans cette histoire, avec le secret. Et vous allez découvrir ce qui vous était caché ici. Là, on voit la pièce manquante qui essaye éperdument de rentrer dans le paysage du puzzle. Et ça va se faire. Ça va se faire, ici. On a la femme, ici.
La femme qui est maîtresse de sa destinée, qui décide d'ouvrir ou de fermer définitivement une porte, ou à un message, de répondre ou pas à un message qu'il va vous écrire. Quel est l'état d'esprit? J'ai cette carte qui me... On a l'embryon ici, il y a la potentialité de grossesse ou de nouveau départ ici. C'est un peu fragile, vous allez me dire, cette carte. C'est pas la carte de l'enfant. Ça veut dire que pour l'instant, encore une fois, on est sur la carte du secret, hein, la première carte. C'est comme s'il ne fallait pas parler d'une grossesse, de peur de la jalousie de certaines personnes, ou que pour l'instant, c'était trop tôt pour avancer ses pions. De parler d'engagement, vie en commun ou pas. On peut vivre des années chacun chez soi, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, on va regarder cette carte, elle m'interpelle. J'ai quelque chose qui va se passer dans une ville ou dans une autre ville que la vôtre, état d'esprit de votre autre. Il y a une page qui se tourne dans cette ville, suite peut-être à un déménagement. On tourne la page des griefs, des rancunes, des faux silences radio, des stratégies pour se rendre jaloux mutuellement. On tombe le masque ici, hein, avec cette idée de page. Parce que ça nous noyait ici. On se noyait dans un verre d'eau pour moi. On a voulu se faire du mal l'un l'autre en faisant croire à l'autre qu'on avait tourné la page. Genre, il vous écrit « Non, mais je suis passée à autre chose » alors que vous êtes devant votre télé, là, à regarder Patrick Sébastien, je ne sais même pas si ça existe toujours, à bouffer du popcorn ou des conneries. Hein. Voilà, pour lui montrer que vous êtes mieux que lui. Alors que lui, il sait très bien que vous ne faites rien, par exemple. Il n'y croit pas. On a aussi la dague, donc ça prouve bien que vous essayez de vous venger encore une fois. Vous êtes dans l'ego. Vous voulez absolument régler vos comptes, vous voulez gagner absolument sur l'autre ou ne pas le laisser à une autre. Encore moi, toujours moi. On vous dit oui. Oui, ça se fera. Oui, il y aura des nouvelles. Oui, vous aurez, entre guillemets, votre vengeance, même si j'aime pas ce mot-là. D'accord? Oui. Si vous vous demandez quel est son état d'esprit, ce qu'il est en train de penser à m'écrire, définitivement oui. Oui, 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 je suis pas là pour vous faire plaisir. On a l'animal qui parle de désir de posséder, de jeu de séduction. Encore une fois, on joue un petit peu à... On joue tout simplement à se tourner autour. Hein. Comme des animaux, on se renifle, on sent les choses. Il y a un choix à faire pour cette personne. Je crois que ça ne vous étonnera pas, mais vous aussi, par ricochet. Est-ce que vous devez ouvrir la porte de votre cœur et de votre corps à cette personne encore une fois? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Quelles sont ses réelles intentions envers vous? Je vous laisse regarder les autres thèmes de mes vidéos. Regardez les anciennes, ça peut vous parler. On a ici le caméléon, donc on a une personne qui a définitivement changé. Il a changé. Le caméléon, il arrive à s'adapter à vous finalement, c'est plus le contraire. Il s'adapte au contexte. J'ai quelqu'un qui vient chez vous, ici, ou qui construit un foyer, ou fait des travaux, ou pense acheter quelque chose en commun avec vous. Donc ça devient sérieux, là. Ça se précise, hein. On a encore une femme qui est triste, qui est jamais contente, là, la déception. C'est pas assez bien, c'est pas assez grand, c'est pas assez luxueux. Il a pas assez une grosse voiture. Flirtez, soyez léger ici avec cette carte. Soyez dans l'émancipation. Voyez plus grand. Ne restez pas sur des... Je sais que c'est important l'argent quand même, il en faut pour vivre, mais ne restez pas sur des considérations trop terre-à-terre ici. Émancipez-vous. Sortez aussi, vous aussi, de vos carcans, de votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. J'insiste bien là-dessus dans vos vidéos parce que au lieu d'attendre que votre hôte vous apporte tout ce qui vous manque ou règle vos propres problèmes, réglez-les déjà vous-même. Si vous n'avez pas le permis, passez le permis. Si vous n'avez pas de boulot, cherchez un boulot impérativement, faites une formation. Tapez à toutes les portes. Parce que cette personne, elle veut construire avec vous. Mais il ne va pas construire avec une personne bancale. Il ne va pas quitter une branche pour se mettre avec une brindille, avec une branche cassée, une branche pourrie. D'accord? Ça, c'est important. Il faut avoir le sens des réalités quand même. Hein. C'est bien beau la voyance. On a ici la jeune femme. Donc une femme ici qui resplendit, qui a un coup d'air frais là. Un coup d'air frais pour elle. Il y a une communication avec le mégaphone. Il y a une officialisation. Là, tout le monde va le savoir. Tout le monde va savoir quoi? On a la montagne. Ça parle d'inaccessibilité. Ça parle de blocage ici.
vous étiez bloqué, ou il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai là? Et j'ai une alliance. Ah, d'accord, je comprends mieux. Peut-être que quelqu'un faisait barrage, ou on vous déconseillait de vous mettre avec lui, ou lui avec vous. Et il y a une alliance, il y a une union officielle qui se fait. Franchement, ça vaut pas le coup d'attendre la paix et l'alliance. Ça vaut pas le coup de regarder plus loin que le bout de son nez. Et même si cette histoire, elle est secrète, elle appartient qu'à vous. Et même si elle dure qu'un an, même si elle dure qu'un mois, si elle vous rend heureuse, cette relation, pourquoi vous la gardez pas dans votre cœur? Pourquoi vous cherchez à comprendre les choses? Lui, il est comme ça. Lui, il aime les brocolis, toi, t'aimes le chou-fleur. Et alors? Et alors? C'est la complémentarité des deux qui est la plus belle des choses. Vous croyez pas? Pourquoi vous voulez vous prendre la tête pour des choses qui, au final, tout est tracé. Les grandes lignes sont tracées. Donc, vous prenez pas la tête. Ce qui doit arriver, arrivera. Le bon comme le moins bon. Donc, accueillez l'amour. Soyez dans la gratitude. Et même si cette personne, je peux comprendre. Peut-être que cette personne vous a menti. Peut-être que cette personne, eh ben, elle vous a pas dit qu'elle avait quelqu'un. Ok, mais maintenant cette personne dans ses états, dans ses pensées, il n'y a que vous. Il y a le côté à long terme, le côté oui, je vais la marier, je vais officialiser, je vais faire des choses proprement ici. Parce qu'il sent que vous êtes déçu. Il sent que quoi qu'il fasse, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus, tant qu'il n'est pas là devant vous, avec les papiers signés du juge de divorce, par exemple, ou l'achat d'une maison, ou un acte notarié, quelque chose, vous n'y croyez plus. J'ai envie de tirer une autre carte. Ah, ça me démange. On a même l'enfant, son enfant ou votre enfant, une famille recomposée, une adoption ici. Non mais attendez, après on va me dire que je triche tellement c'est beau. J'en reviens pas. Non, mais pourtant, il en reste des cartes. Il reste tout ça. C'est fait devant vous. C'est magnifique. Vous n'avez pas envie d'un... Si vous avez des enfants, vous n'avez pas envie d'un homme qui s'occupe bien de vos enfants, qui s'occupe bien de vous, je n'ai pas dit qu'il les nourrisse, mais presque, quelque part, qui les élève, qui les emmène au collège, au lycée. C'est important, ça. Et cette personne, elle est là, quoi. Elle est là. Et c'est pas parce que tu as plusieurs enfants que personne va te prendre. C'est pas parce que tu es divorcé que personne ne va t'aimer, que tu vas aller d'échec en échec, non. C'est faux. Tout est tracé, donc t'as pas à t'inquiéter. T'as pas à t'inquiéter. Et ne parle pas de ta vie. Ne lui dis pas tout ce que tu fais. Ne lui parle pas de ton passé. Joue la mystérieuse ici. Si cette histoire, elle doit rester dans un premier temps secrète, savoure, déguste, amuse-toi, loin des enfants, loin du boulot, loin des tracas de la vie quotidienne. Kiffe, amuse-toi. Parle pas d'engagement pour le moment. Parle pas. Laisse-le que lui, il parle d'engagement. Laisse-lui que lui fasse les choses. Et après, tu vois, s'il fait rien, tu le next. Sans pitié. Mais là, dans son état d'esprit, sincèrement, vous connaissez ma franchise, mon côté cash, qui plaît pas, peu importe. Mais franchement, ses pensées sont tournées vers vous. Ses pensées sont au changement ici avec le caméléon. Il y a un côté quand même un petit peu possessif, un côté jeu de séduction, tu m'appartiens, t'es ma femme, t'es mon homme, voilà. Il y a la bague au doigt quand même, il y a quelque chose de symbolique, un bracelet, une bague, une broche, un repas où on officialise, on sabre le champagne pour ceux et celles qui ont le droit de boire. Voilà, il y a ce côté festif. Non, franchement, c'est une belle... Je suis contente de la vidéo. Allez, je vais la sortir. Je vais vous faire plaisir. On m'a demandé plusieurs vidéos, donc c'est avec plaisir que je vais vous la mettre en public. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous éclairer. Faites-moi votre retour en commentaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de votre fidélité. Merci de votre soutien. Et puis, on se dit à très bientôt, j'espère. Allez, bye bye. Au revoir.